Tu comptes rester encore longtemps? Il me reste quelques petites choses à faire. À demain. J'aimerais vous présenter. Emir Kilik, je te présente Kemal Comment Husserler. allez-vous? Oh, pas trop mal. Il travaille même le soir. Vrai bourreau de travail. Tu ne perds pas tes habitudes de faire travailler les petites mains non-stop. Ça, laisse-les vivre, tant qu'ils sont encore jeunes. C'est vrai, Emir, pourquoi tu es encore là? Bon, en fait, dans le cas de Nalan Kabagoz, un truc m'a sauté aux yeux. Mais le conducteur qui a frappé cette femme a admis le crime dès le début de l'enquête. Il faut que tu l'aides à obtenir la plus petite peine possible. Oui, mais, monsieur, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il n'avait aucune raison de la tuer. Je veux dire, il n'y avait aucun problème entre eux et il n'a pas même volé ses bijoux, son argent, son sac ou autre chose. Je pense que pour une raison ou pour une autre, quelqu'un essaie de jeter le blâme sur lui. Je veux dire, je ne suis pas sûr, je jette un œil. J'en doute, mais on pourra en reparler. Très bien, je meurs de faim, allons-y. Laisse ce dossier où il est et viens avec nous, Emir. Non, ça va. Passez une bonne fin de journée. Et bonne fin de journée aussi. Une seconde, Sarp. Tu as perdu la boule. Tu vas te créer des ennuis pour rien. De quoi est-ce qu'il parle, ce gamin? Je m'en occuperai, ne t'inquiète pas. Écoute-moi bien. Nous sommes sur le point de réussir notre coup. Mais si j'ai le moindre problème avec ça, tu en entendras parler depuis les plus hautes sphères, c'est compris. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Il est nouveau, il essaie de m'impressionner, c'est parfaitement normal tout ça. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Il avait très mauvaise mine, hein. Allez, maman, rentre, s'il te plaît. Démarre, Yigit. Sibel, il m'a quand même menacé avec une arme. Et maintenant, tu veux que j'aille à l'hôpital pour m'informer de son état? On n'y va pas pour Sadoula, on y va pour soutenir Kubra, voyons. Tu crois tout de même pas qu'on va la laisser seule? C'est pas vrai. Deria, si tu veux, reste ici et essaie de contacter Emir. Et tu nous rejoindras avec lui. Allez-y maintenant, je viendrai avec Emir. Oh, génial, et maintenant j'ai plus de batterie. Deria, pourquoi Sibel est montée dans la voiture de Yigit? Pourquoi toi, tu n'y es pas allée à sa place? Oh, Madame Hauser, regardez ce qui s'est passé. Estragé est la seule chose qui vous inquiète? Deria, pourquoi est-ce que Sadoula a menacé Yigit de son pistolet? Est-ce que tu as vu ça? Il est venu pour le tuer et maintenant c'est lui qui part à l'hôpital. Je veux dire, je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Vous pouvez m'indiquer une prise de courant? Juste là, il y a une prise juste là. Raconte-moi tout, Deria, je suis curieuse. Vas-y, dis-moi. Oh, en fait, vous êtes arrivé une seconde trop tard à la fenêtre. Et il s'est passé beaucoup de choses, vous avez loupé le meilleur. Vous n'avez pas eu de bol sur ce coup-là. Et veux-tu arrêter avec tes moqueries? Et dis-moi tout. Pour quelle raison Sadoula a menacé Yigit? Ça, nous ne savons pas encore. Par contre, c'est quand Kubra a dit « Arrête, papa, je suis enceinte de Yigit » qu'il a eu une crise cardiaque. Oh. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, Madame Hauser. Eh bien, c'était de nouveau une très belle journée en Turquie. La pauvre petite Kubra. En même temps, je ne suis pas surprise. Elle apportait souvent des repas dans cette maison. Je suspectais quelque chose, mais je ne comprenais pas si elle était amoureuse de Yigit ou alors si elle était amoureuse d'Emir. Bon, et qu'est-ce qui va arriver maintenant, Deria, hein? Vous le comprendrez suffisamment tôt, je l'espère, Madame Hauser. Nous venons de vivre un de ces moments. Entrepreneuse en vogue, Nalan Kabagoz nie toute rumeur concernant cette relation. La femme de Kemal Husserler, Umran Husserler, déclare « Mon amour pour Kemal est aussi fort qu'au premier jour ». Le chauffeur et le meurtrier. Oui, Deria? Emir, où est-ce que tu es? Au bureau? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais tout te raconter, mais ne panique pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir. Il doit être très occupé. Je comprends pas ce qui va pas, Selim. Il avait l'or ici avec nous. Alors je comprends pas pourquoi on a pris ce risque-là. Eh bien,
Eh bien, moi, je dirais que... il sait quelque chose. Bah moi, je crois pas, en fait. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est motivé par la vengeance. Mais tu l'as vu envoyer Namik en enfer. Non, je dirais pas qu'il l'a envoyé. C'est Namik qui a sauté. Eh. Et imagine qu'il ait pas sauté. Ça, je veux même pas y penser, Selim. Parce qu'au moins, ce scénario nous évite d'être des tueurs. Je vais te dire ce que je pense, Ether. Je pense qu'on y est jusqu'au cou et qu'on pourra plus s'en sortir. Si un de ces jours il faut liquider quelqu'un, j'espère qu'il nous enverra pas. Je comprends. Ok. Dans quel hôpital est-il? Trouve-le et fais-le-moi savoir. D'accord. Monsieur, Kemal est là, il peut entrer? Bien sûr. Kubra a dit qu'elle était enceinte de toi pour te sauver. Eh bien, écoute, je l'espère. Kubra serait pas assez stupide pour tomber enceinte de toi, quand même. Je pense vraiment qu'elle l'a fait pour arrêter son père, voilà, c'est tout. Je t'avoue que je ne m'y attendais pas. Alors c'est quand même possible? Il y a une chance qu'elle soit enceinte de toi? Ah, je ne sais pas et on s'en fout. Mais... la seule chose que tu sais dire, c'est que tu t'en fous? Bon, pourquoi est-ce que tu cherches à me provoquer sur ce sujet? Ok, tu as raison, pardon. J'avais oublié que c'était impossible de discuter avec un mec aussi irresponsable que toi.